ma chaîne Witchy Lenaya. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler non pas d'un mais de deux tarots, à savoir le Before et l'After Tarot, mais je vais vous en parler juste après. J'ai longuement hésité sur ces tarots, je ne savais pas si j'allais les mettre dans la playlist présentation ou si j'allais les mettre dans la playlist comparaison de ma chaîne. Finalement, je crois que je préfère vous faire une présentation puisqu'au final, une comparaison, ce ne serait pas vraiment l'idée puisque... donc je ne sais pas si vous connaissez le Before et l'After Tarot. Ce sont des tarots qui sont apparus donc chez les éditions intuitives Los Carabeos et qui en fait reprennent entre guillemets donc les cartes classiques d'un tarot Rider-Waite, donc qui se base sur un Rider-Waite classique. Mais qui viennent donc du coup pour le Before Tarot expliquer quelques secondes, minutes, voire heures avant l'illustration ce qui se passe. Et pour l'After Tarot, et bien ça vient sur le même principe, reprendre quelques secondes, minutes ou heures ce qui se passe après l'arcane du Rider-Waite classique. Donc si on prend l'arcane du magicien, pour exemple, on va donc avoir le magicien qui est face à nous, avec donc qui tient un bâton, oui c'est ça, un bâton ou une torche, je sais plus trop ce que c'est, avec donc une coupe, un pentacle et une sorte d'épée. Si on prend le Before Tarot, ça va nous expliquer donc qu'est-ce qui s'est passé quelques secondes, minutes avant cet arcane, et si on prend l'After Tarot, et ben ça va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé après. Je trouve le concept super sympa, franchement quand je l'ai vu, pour être sincère, sur la chaîne de Laurence, je crois, elle a présenté le Before Tarot puisqu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai tout de suite craqué, je me suis dit il me les faut tous les deux parce que je trouve le concept super intéressant. Je sais pas, j'ai pas encore fait de tirage avec, donc je sais pas si s'il serait intéressant par exemple pour faire un tirage passé, présent, futur. Ça pourrait être intéressant de prendre le Before pour le passé, de prendre le Rider-Waite classique pour le présent et de prendre l'After pour le futur. Ça pourrait être super intéressant, voir si déjà il y a des cohérences qui viennent directement dans le tirage, voir comment elles se comportent. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire de toute façon. Après, j'ai encore, comme je vous ai dit, jamais tiré avec, mais je pense que c'est quelque chose que je vais expérimenter tout de suite après. Mais voilà, donc pour vous expliquer un petit peu donc les tarots. Donc du coup, l'After Tarot en édition française est sorti, il me semble, en novembre 2022. Et le Before Tarot en édition française vient juste de sortir à l'heure où sort cette vidéo. Enfin, il est sorti au mois de mars 2023. Donc ce sont des tarots qui sont au prix de 24,90 €. Alors, si je peux me permettre une toute petite remarque, c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez élevé pour une boîte en carton et qui n'a pas de guidebook particulier comme tous les tarots comme ça en boîte cartonnée. On a des petits guidebooks basiques en fait, donc je trouve ça un petit peu élevé quand même. J'aurais préféré un prix aux alentours de 19,90 €, quelque chose comme ça. Après voilà, ce serait juste pour faire déjà une toute petite remarque par rapport au prix. C'est vrai que si on prend les concurrents, à ce prix là on peut avoir des boîtes en dur au minimum et parfois même des guidebooks un peu plus consistants. Alors après, je ne vais pas rentrer dans la polémique de est-ce qu'ils rémunèrent mieux leurs créateurs ou non, parce que déjà d'une, je ne sais pas. Donc je ne sais pas si c'est le cas ou non, donc je ne vais pas m'avancer sur le sujet. Mais voilà, c'est vrai que je trouve un tout petit peu élevé le prix par rapport à d'autres tarots chez les concurrents. Mais bon, ça reste un tarot mass market qu'on peut trouver donc très facilement et donc ça reste quand même un prix abordable entre guillemets par rapport à des tarots auto-édités ou des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la petite présentation. Ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer déjà comme ça les boîtes. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un zoom dessus et puis on se retrouve juste après pour que je vous donne donc du coup mon avis sur les jeux et ma petite conclusion. Voilà, à tout de suite. On se retrouve du coup en zoom pour vous présenter donc du coup de plus près les deux tarots. Alors pour le Before Tarot, donc ça venait comme je vous ai dit dans une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. À l'intérieur il y avait donc une petite carte rappel Before Tarot avec le rappel du dos des cartes. Une petite carte édition intuitive collection Los Carabeos et le petit guidebook. Dans le petit guidebook pour
Le Before Tarot, on a des textes explicatifs sur chaque arcane, qu'elle soit majeure ou mineure. Donc c'est très succinct, hein, c'est limite quelques mots. Plus des mots-clés et la planète qui lui est accordée, ainsi que le signe astrologique. Et ici au départ, on a donc l'explication de chaque signe astrologique, donc avec quel est l'élément qui lui est attribué, et du coup quelques mots-clés aussi qui lui sont attribués. Et on a également la même chose pour les planètes. Je vais vous lire très rapidement l'introduction du Before. Donc le Before Tarot illustre les cartes à un moment antérieur aux dessins originaux du tarot traditionnel Rider-Waite-Smith, réalisé par Pamela Colman-Smith. Les concepts clés qui l'animent sont l'anticipation et la prévoyance. Pour utiliser une métaphore, chacun sait que l'une des dispositions divinatoires à 3 cartes les plus faciles et répandues est celle du passé, présent, futur. On peut imaginer le Before Tarot dans la carte du passé, car chaque fois que nous observons une carte pour l'interpréter, nous ne voyons pas seulement son essence momentanée, mais nous explorons aussi ses racines. Mais sentez-vous libre d'utiliser ce tarot comme vous l'entendez. Il vous aidera à trouver des réponses par des questions telles que va-t-il se passer, dans quelle direction allons-nous, à quel genre d'évolution sommes-nous confrontés. Voilà, donc c'est cool parce que ça reprend un peu ce que je disais du coup en introduction. Il parle bien du tirage passé, présent, futur. Donc c'est cool parce que ça me confirme bien qu'il peut être utilisé dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'est pour le Before Tarot. Pour l'After Tarot, donc on a exactement la même chose. Une carte qui reprend l'After Tarot et qui reprend donc du coup le dos de la carte du deck. La petite carte intuitive édition, collection Los Carabeos. Et là on a le même guidebook. Avec cette fois-ci, il n'y a plus de texte qui explique. Il y a vraiment juste une petite phrase, je dirais, quelques mots-clés. Et voilà, on s'arrête là, pas de planète, pas de... Voilà, il n'y a pas de... voilà, rien de lié. Je vais peut-être pas vous lire... je vais vous lire jusqu'à là l'introduction. Le concept de ce tarot est à la fois simple et merveilleux. Chaque arcane est représenté quelques secondes ou minutes après le moment auquel nous sommes habitués, comme on le trouve dans presque tous les tarots traditionnels. Ainsi, le fou qui est habituellement représenté marchant au bord d'une falaise sera maintenant représenté suspendu à cette même falaise. Dans l'After Tarot, le temps devient aussi important que ce qui est illustré sur les arcanes. Il ne s'agit pas seulement de voir une scène et de laisser notre intuition en trouver le sens, mais il est fait pour encourager le lecteur à penser en avant et en arrière dans le temps, et à renforcer sa perception et sa sensibilité. Voilà. Et ben allons voir du coup directement les cartes. Donc voilà pour le petit livret explicatif de l'After Tarot. Et on va tout de suite donc regarder les cartes. Alors, déjà, première chose, j'adore les dos de ces deux decks. Particulièrement celui de l'After Tarot, je le trouve vraiment très très beau. Celui du Before aussi est particulièrement beau, mais c'est pas celui qui m'attire le plus. Vraiment celui de l'After, je le trouve vraiment très très beau. Au niveau de la qualité des cartes, on n'est pas franchement sur une super bonne qualité parce que... Alors, elles sont de bonne qualité. Je vais pas mal parler, mais je trouve encore une fois que pour le prix, la qualité n'est pas non plus la meilleure que j'ai eue en ma possession. Je trouve qu'elles sont assez fines. Si je la plie, elle reste un peu courbée. Enfin, je trouve pas que ce soit la meilleure des qualités. L'autre c'est exactement la même chose, hein, elles sont toutes les deux de la même qualité. Donc voilà, juste par rapport à ça, par rapport au prix, je suis juste un petit peu déçue. Les tranches sont neutres, pas de couleur, rien du tout, elles sont neutres. Et au niveau de la taille, on est un tout petit peu plus court. Sur le côté, en hauteur, on est quasiment pareil, mais enfin même pareil d'ailleurs. Mais sur le côté, voilà, on est légèrement plus étroit qu'un tarot basique. Alors ça se trouve, celui-ci, c'est pas un tarot basique, hein, mais pour moi, c'est le genre de carte que je trouve basique, donc voilà. On va regarder du coup maintenant quelle histoire un peu raconte les Before et After Tarot. Alors, les illustrations ne seront pas exactement les mêmes sur celui classique, puisque j'ai pas les mêmes éditions, mais ça reprend, si on regarde par exemple l'habit,
ça reprend exactement le même habit qui est sur le Rider-Waite classique. Même le chien, c'est le même, la fleur, c'est la même. Enfin voilà, donc on va facilement s'y retrouver. Et ben donc c'est parti, je vais un peu vous expliquer, mais très légèrement, parce que sinon ça va faire une vidéo à rallonge, les arcanes majeures, et ensuite pour les mineurs, juste je les passerai. Alors, donc là on a déjà donc le fou, donc là on voit le fou qui, dans le Before Tarot, vient cueillir cette fameuse fleur qu'il a dans la main dans le classique. On a donc du coup le chien qui est en train de l'appeler, de lui dire allez on y va. Il a son petit baluchon, il est en train de marcher. Sur le classique, donc il arrive au bord de la falaise. Et sur l'After Tarot, on voit donc du coup qu'il est tombé de la falaise, que son petit baluchon est en train de tomber dans le vide. Mais il a l'air serein puisqu'il est en train de sentir sa petite fleur. Il n'a pas l'air très paniqué par ce qui est en train de se passer. Voilà, donc on peut voir donc du coup ce qui se passe quelques minutes avant et ce qui se passe quelques minutes après. Je trouve ça très intéressant et on va regarder du coup ensemble les autres cartes. Alors pour le magicien, donc on voit que dans le Before Tarot, il a donc du coup dans sa main l'épée, il a le bâton, il a le fameux nuage des coupes avec la main qui lui ramène une coupe, un petit singe qui lui ramène un denier. Et ici, donc, on voit qu'il a sa baguette, hein, je dirais. Donc, on voit qu'il est en train de tout mettre en place. Ici, donc, on voit que tous ces objets sont mis en place et que, donc, du coup, il essaye de faire quelque chose avec ça. Et ici, on voit qu'il a enfin réussi, qu'il est en train de faire tout léviter. Donc, il fait léviter le bâton, le denier, la coupe, l'épée. Il a réussi à faire ce qu'il avait envie de faire. Il y a même une colombe qui s'est rajoutée. Donc, voilà, très intéressant aussi. Dans la grande prêtresse, pas beaucoup de différence, hein. Ici, on voit que donc elle a des clés dans la main et il y a une sorte d'aigle ou de faucon qui vient lui ramener un élément de sa couronne. On voit donc du coup que dans la carte classique, il n'y a plus les clés qui sont là. La lune n'a pas bougé, sa couronne est en place. Et on voit que juste après, eh bien, on retrouve les clés. Et la lune a légèrement basculé. Voilà, donc il y a un léger mouvement de bascule. Au niveau de l'impératrice, on a ici donc du coup des enfants qui sont en train de jouer sur ses genoux avec une petite colombe qui vient peut-être lui ramener sa couronne. En tout cas, voilà, on a donc du coup une femme avec des enfants qui est sur le trône. Juste après, on voit que les enfants donc ne sont plus là, hein, qu'elle lève son sceptre. La colombe n'est plus là non plus. Et donc juste après, on voit qu'il y a des signes qui se sont rajoutés. Donc une maman cygne, je dirais, avec des petits ses bébés. Et voilà, donc on voit ce qui se passe donc quelques minutes, je dirais, après la carte de l'impératrice. Pour l'empereur, on a ici donc du coup un monsieur qui a l'air beaucoup plus joyeux hein, que sur la carte de l'empereur qu'on a l'habitude de voir, hein, sur la carte classique de l'empereur. On a un monsieur qui a l'air donc très joyeux, qui est sur le point de s'asseoir du coup sur le trône avec un petit agneau sur le dos. Donc la carte classique, on la connaît, il est assis, il a son sceptre, il a l'air plutôt sévère quand même. Et dans la carte d'après, du coup, donc on voit qu'il est toujours assis, hein, qu'il est toujours avec ce visage un peu sévère. Et ici, on a donc du coup un bouc qui s'est rajouté. Voilà. Donc ça, pour l'empereur. Alors, pour le hiérophante, donc on a ici sur le Before Tarot, on voit qu'il est en train de se préparer hein, à faire un discours. Il est en train de se préparer, on est en train de lui déposer sa couronne sur la tête. La carte classique, on la connaît, donc il a l'attention hein, de son public. Et dans la carte juste après, on voit donc qu'il est en train de montrer un livre, donc de partager les connaissances, je dirais, au public. Pour les amoureux, ça j'adore, j'aime beaucoup cette suite des amoureux. Donc on voit ici la symbolique d'Adam et Ève, hein, donc on voit que on a ici le pommier donc avec le serpent. On voit que pour le moment elle est allongée et que, enfin moi je les compare toujours à Adam et Ève. Je sais pas s'il faut le faire ou pas. Et on voit du coup qu'Adam est en train de lui tendre la main pour qu'elle se lève.
Dans la carte classique, on connaît, donc ils sont en train de se regarder, on va dire. Et dans la carte suivante, eh bien, on voit que Ève lui tend une pomme. Le serpent est en train de partir. Et ici, il y a une épée qui est apparue dans les mains de cet ange. Pour le chariot, donc on voit ici donc, que le conducteur est en train de rentrer dans le chariot. Là, on est tranquillement en train de se reposer, hein, on n'est pas encore parti. Juste après, on connaît cette carte, donc l'homme est en train est debout et eux sont prêts à partir. Et dans la carte suivante, on voit que ça y est, hein, on entame du coup le voyage. Ça y est, on est en train de marcher, on est en déplacement, voilà, le chemin est fait, on est en train de se déplacer. Pour la force, j'aime beaucoup aussi cette suite. On voit ici que du coup, donc en amont, il y a ce lion qui arrive, qui a l'air pas très content, hein, qui a l'air un petit peu énervé. On voit cette femme qui est ici plutôt sereine, hein, elle le regarde, du coup, enfin, ça se voit qu'elle n'a pas vraiment peur, hein. La carte classique, on la connaît, elle exerce entre guillemets sa force, mais dans la douceur, hein, pour lui montrer que ça sert à rien de crier et que on peut très bien dominer dans la douceur. Et juste après, on voit cette carte du coup où voilà, il y a un gros câlin, tout le monde est apaisé, tout le monde est content, voilà. J'aime beaucoup la carte After de la force. L'ermite, donc l'ermite ici, on voit bien que cet homme est en train de prendre cette étoile justement pour la mettre dans sa lanterne. Ici, on voit le serpent qui est un peu sous forme de coupe, hein, de calice un peu. Donc, on voit cet homme-là. Ensuite, donc on voit dans la classique qu'il a réussi à allumer sa lanterne, que le serpent s'est transformé en bâton. Et que du coup, dans l'after, on voit que ce serpent est en train de se retransformer en serpent, hein, vu qu'il était un bâton juste avant. Et on voit ce loup qui s'est rajouté à la carte. Et le loup, c'est un peu aussi le signe du solitaire. Donc voilà. Alors pour la roue de la fortune, c'est un petit peu plus, on va dire, compliqué de voir. Enfin, pas compliqué parce qu'on le voit, hein, mais on voit un petit peu moins le changement, hein, surtout sur le before. Sur le before, donc on a juste la roue, le serpent et les autres ne sont pas encore sur la carte, hein, on est en train de mettre en place. Par contre, la roue n'a pas tourné, elle est toujours au même endroit. Et sur la carte suivante, la roue a enfin tourné. Voilà, donc voilà pour la différence de ces deux cartes-là. Et le serpent est devenu singe. Alors, pour la justice, on a donc ici, en amont, cette petite colombe qui est en train de passer et donc là, l'épée est encore au sol. Dans la carte suivante, donc dans la carte classique, on a l'épée à la main et Oh, je perds mes mots. On a l'épée à la main et cette balance, pardon, dans l'autre main. Et donc, juste après, on voit enfin, deux classes économiques bien différentes, hein. On a cette personne qui a l'air plutôt pauvre, hein, qui n'a pas l'air d'être dans l'aisance financière, avec cette personne qui a l'air, elle, plutôt aisée, qui viennent demander, du coup, justice à cet homme. Pour le pendu, alors j'aime beaucoup aussi cette carte. Donc le before, on voit donc toute la mise en place, hein, donc il vient de se placer. Il y a deux petits corbeaux qui sont là et qui ont l'air de surveiller ce qui se passe. Dans la carte suivante, on voit donc du coup qu'il a plié sa jambe et qu'il a retroussé qu'il a relevé également ses bras. Et dans la carte d'après, on voit qu'il y a une femme qui vient lui donner à boire. Alors techniquement, elle pourrait très bien le détacher, hein. Elle pourrait très bien, plutôt que de lui donner à boire, l'aider à s'en sortir. Mais on voit donc du coup clairement que c'est voulu, qu'elle ne l'aide pas à se défaire. Il n'a pas l'air non plus de lui demander de se défaire. Voilà, elle l'aide juste à boire.
Pour la carte de la mort, elle est un petit peu plus... Je trouve que sur l'After Tarot, elle est un peu hard, je dirais. Donc sur le before, on voit donc du coup la mort hein, sur son cheval qui sort d'un cimetière. La carte suivante, on la connaît. Il y a cet homme ici qui est donc du coup décédé, hein, que la mort vient de faucher. On voit cet enfant, on voit cette femme et cet homme d'église qui est en train de prier. Et dans la carte suivante, eh bien, on voit que malheureusement l'homme d'église y est passé aussi et que malheureusement il a pris également l'enfant et la mère est en train de pleurer. Voilà. Et d'ailleurs, on voit aussi le changement. Hein. Ici, il fait nuit. Ici, le soleil se lève. Et ici, il est bien levé. Et on a des petits nuages qui arrivent. Donc, voilà. Voilà pour la carte de la mort. Pour la tempérance, on voit donc ici que cet ange est en train de remplir du coup ses coupes dans une fontaine. On voit donc après cet effet de transvaser d'une coupe à l'autre. Et on voit que dans l'After Tarot, on a donc cette coupe qui est vidée et la colombe qui sort de la coupe avec l'autre coupe qui est en train de se déverser dans le lac. Pour la carte du diable, elle est aussi assez sympathique. Donc on voit ici en before que le diable possède les chaînes donc du coup dans sa main. Hein. Il va les attacher ici au rondin de bois et à l'anneau qui se trouve juste ici. Donc on voit qu'il est en train de les ramener côte à côte. On voit dans la carte classique que ils sont effectivement attachés. Hein, et du coup, voilà, c'est la carte classique du coup qu'on connaît. Et dans la carte suivante, eh bien, on voit que ça y est, ils ont enfin cédé à la tentation. Et on voit d'ailleurs plein de petits diablotins, là, plein de petits démons qui sont en train de contempler la scène et de se réjouir de la scène qu'ils sont en train de regarder. La carte de la tour, elle est aussi très intéressante puisque donc ici, on voit que la tour est encore en très bon état, qu'il y a des gens qui viennent se réfugier dans la tour, hein, comme si pour elle, c'était un lieu de refuge. On voit qu'il y a déjà un gros orage. Dans la carte classique qu'on connaît, donc du coup, on voit cette tour qui est frappée par les éclairs, hein, et on voit du coup ces deux personnes qui sautent ou qui sont expulsées de la tour. Et dans la carte suivante, du coup, eh bien, on voit ces deux personnes qui sont tombées au sol. Et on voit que la tour, vraiment, il y a encore un autre éclair qui vient frapper dedans. Et elle se fait vraiment, littéralement, exploser. La carte de l'étoile. Alors ici, on voit donc cette femme debout au bord de ce lac. Donc on voit cette cigogne qui est juste ici et elle a donc deux vases dans les mains. Ici, on voit donc du coup qu'elle fait le transfert et la cigogne est juste ici. On voit qu'elle fait le transfert de l'eau. Hein. Elle passe elle renverse son eau. Et ici, donc on voit que la cigogne a pris son envol et on voit qu'elle est rentrée dans l'eau et qu'elle est sous le débit d'eau de son vase. La carte de la lune, donc ici on voit donc les deux chiens qui sont là, hein, l'écrevisse là qui est en train d'être amenée par la lune. Ici donc on voit la carte classique et sur le sur l'After Tarot pardon, on voit cette femme qui arrive et qui se rapproche du coup d'eux et ces chiens qui aboient, qui n'ont pas l'air très rassurés par ce qui est en train de se passer. La carte du soleil, donc sur la carte du soleil, on voit ici en before le soleil qui est en train de ramener cet enfant, de déposer cet enfant sur ce cheval. Ensuite, la carte classique, on la connaît, il y a cet enfant sur le cheval qui est avec le drapeau dans les mains. Et dans la carte suivante, on voit ce même enfant qui était donc sur le cheval, qui tient encore le drapeau. Et on voit cet autre enfant qui essaye de jouer avec le drapeau, qui essaye de lui prendre ce drapeau et de lui arracher pour lui. Donc voilà. Pour la carte du jugement, alors ici on a donc ici trois cadavres, trois morts avec donc ici ce petit ange qui sonne l'appel. Donc la carte classique, on les voit donc qui sont en train
de prier pour aller au paradis. Et dans la carte suivante, eh bien, on voit qui monte enfin, que leur âme monte enfin au paradis. Et on voit ici, du coup, eh bien, leur squelette qui reste dans les cercueils. Et la carte du monde, eh bien, on voit ici donc que la femme n'était pas toute seule, qu'elle était accompagnée donc d'un homme. Au niveau des bords, c'est toujours la même chose. Par contre, sur la carte suivante, eh bien, on voit que ces figures ici ont disparu et se sont transformées en figures de mineurs. Donc, à savoir l'épée, la coupe, le denier et le bâton. Voilà, donc ça c'était pour les cartes majeures. Et puis bah du coup, on va descendre plus rapidement les mineurs. Et puis c'est parti parce que sinon ça va durer une éternité. Donc l'as de coupe, le 2, le 3, le 4. N'hésitez pas à mettre pause hein, parce que je vais aller assez rapidement. Mais justement c'est pour éviter qu'on perde du temps. Donc le 5 de coupe. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine, le roi, l'as de denier, le 2 de denier, le 3, le 4, le 5. C'est très dommage. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo où j'aborde les mineurs pareil un peu plus dans le détail, ça pourrait être très intéressant. Là je voulais vraiment pas faire une vidéo longue, donc c'est pour ça que je le fais pas, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine, le roi, l'as de bâton, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, le roi, l'as d'épée, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc du coup voilà pour le détail et le zoom des deux tarots.
Et puis bah du coup je vous laisse avec en facecam pour vous faire part de mon débrief et de ma conclusion sur ces deux jeux, à savoir le Before et l'After Tarot. On se retrouve du coup face caméra pour vous faire un petit débrief de ce que j'ai pensé donc de ce tarot, enfin de ces deux tarots. Alors donc du coup pour commencer déjà, je trouve que par rapport au prix, je m'attendais à mieux par rapport aux qualités des cartes, donc ça c'est sûr et certain. J'ai pas beaucoup de jeux des éditions Los Scarabeo, donc du coup je peux pas trop comparer et je ne sais pas exactement à quoi, enfin je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau donc du coup de la qualité des cartes. Mais voilà, je suis un tout petit peu déçue par rapport à la qualité. Par contre, je trouve que le travail de l'artiste en lui-même, au niveau de la création des illustrations, je le trouve vraiment très intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment tout un travail donc du passé, présent, futur à faire avec, qui peut être vraiment très très intéressant. Donc rien que pour ça, je le recommande et je pense que peut-être que plus tard, je vous en reparlerai une fois que je l'aurai vraiment utilisé. Et que j'en aurai donc un avis un peu plus concret. Je pense que je referai peut-être une vidéo pour vous dire donc du coup tout simplement mon avis sur ce jeu. Mais en attendant, je trouve que c'est quand même quelque chose... Désolée, mon chien vient de monter sur le lit. Donc c'est quand même quelque chose d'assez cool. C'est quand même un tarot qui pour moi mérite d'être dans une collection. Enfin pour les deux tarots je parle. Et d'ailleurs tout à l'heure je ne vous ai pas indiqué qui était le créateur de ces tarots là et j'en suis vraiment désolée. Donc pour le Before Tarot, on a les illustrations qui sont de Eon et Simona Rossi. Par contre pour l'After Tarot, on a des illustrations de Giulia F. Massaglia. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a des légères différences au niveau des deux tarots. Parce que j'ai repéré donc deux trois différences. Je pense que du coup ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Et au niveau du texte, il est écrit que c'est un texte de Pietro Allegro et donc pour l'After Tarot, et que pour le Before Tarot, c'est Pietro Allegro aussi avec Floriana Nativo. Voilà, donc voilà mon avis sur ces deux tarots-là. Je vous laisse du coup si vous voulez regarder mes autres comparaisons, mes autres présentations. Je les ai toutes mises dans des playlists. Celle-ci, je pense donc du coup la mettre dans une présentation et non dans une comparaison, même si vers la fin c'était plus une comparaison qu'une présentation. Mais voilà. Je trouve qu'elle se marque quand même plus en tant que présentation. Voilà, et ben n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère vous retrouver dans de prochaines vidéos. Et puis je pense que la prochaine vidéo sera tout autant intéressante. Donc restez attentifs. Et je vous souhaite à tous une agréable soirée ou une agréable journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.